Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur la découverte de la nouvelle gestion des bases de données sur laquelle nous avons longuement travaillé. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous la montrer en avant-première avant qu'elle sorte en production. Pour me présenter très rapidement, donc, je m'appelle Victor Payan, je suis l'un des cofondateurs d'Herméo et notamment directeur produit. Et donc, ce tout premier webinaire vraiment produit, donc c'est une nouveauté pour nous. On essaye vraiment de vraiment développer la communication que l'on peut avoir avec vous, nos utilisateurs. Vous avez peut-être déjà participé à de précédents webinaires, notamment avec Christophe, sur des cas d'usage que nous vous avons présentés sur l'inspection et la maintenance, ou encore un webinaire sur l'intégration avec la GMAO que l'on avait fait en partenariat avec notre partenaire LGM. Et donc aujourd'hui, c'est le début d'une lancée d'un nouveau type de webinaire qui sont vraiment orientés produits, où on va vous partager un maximum les nouveautés qui vont arriver pour que vous puissiez les apprécier en avance, pouvoir nous poser vos questions si vous en avez en avance, que l'on ait aussi le temps de pouvoir faire des améliorations avant qu'elles sortent en production. Donc, c'est hyper important pour nous, et on vous enverra d'ailleurs à la fin de ce webinaire un questionnaire pour savoir si cette démarche, vous la trouvez intéressante, et si il faut bien sûr qu'on la continue et qu'on l'améliore. Pour quelques rappels sur comment fonctionnent les webinaires, donc vous pouvez poser toutes vos questions dans un onglet que vous voyez en haut à droite de votre écran qui s'appelle Questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions là-dedans, et j'y répondrai à la fin de la présentation. Alors, qu'on commence. Donc aujourd'hui, on va commencer. Je vais juste revenir très très rapidement sur ce grand chantier que l'on mène depuis janvier de refonte de l'expérience utilisateur sur notre solution. Je vous présenterai ensuite le sujet d'aujourd'hui, qui est cette nouvelle gestion des bases de données d'Herméo. Je vous ferai ensuite une démonstration live sur la plateforme, et enfin je répondrai à toutes vos questions. Donc, comme vous avez pu voir, depuis janvier, il y a eu beaucoup d'évolutions sur la plateforme. Donc, un grand chantier de refonte de cette expérience utilisateur qui a deux principaux objectifs. Premièrement, pouvoir vous permettre de tirer un maximum de valeur le plus rapidement possible sur notre produit, et ce, en pouvant exploiter le maximum de potentiel de la solution. Aujourd'hui, enfin jusque-là, la solution pouvait sembler parfois un peu complexe. Les différentes options avancées, toutes les possibilités de la solution n'étaient pas forcément très bien mises en avant, ce qui ralentissait votre montée en compétence sur la solution, et donc le fait que vous puissiez utiliser des fonctionnalités avancées qui vous apportent beaucoup de valeur. Donc, le premier objectif de tout ce chantier, c'est mettre en avant beaucoup plus rapidement les différentes fonctionnalités de la solution, qu'elles soient simples ou avancées, pour que vous puissiez utiliser tout le potentiel de la solution. Deuxième objectif, faciliter la prise en main d'Herméo. Si vous êtes un nouvel utilisateur, l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre tous les concepts d'Herméo très rapidement avec un minimum de formation. Également, vous avez régulièrement des nouveaux administrateurs qui peuvent arriver dans votre entreprise. Eh bien, il est hyper important pour vous et nous que ces nouveaux administrateurs ils puissent comprendre très rapidement la solution. On a déjà travaillé sur pas mal de sujets. Vous avez dû voir en mars des évolutions, notamment au niveau du studio d'édition d'Herméo, où on a réorganisé les différentes briques sur la gauche pour qu'elles soient plus compréhensibles et qu'on comprenne d'un seul coup d'œil toutes les possibilités offertes par le studio. On a également simplifié la brique équipement, qui est une fonctionnalité très puissante d'Herméo, avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses, mais dont le paramétrage était assez complexe. Donc, on l'a simplifié pour vraiment que ce soit beaucoup plus simple de la manipuler, de la configurer, et de comprendre aussi tout ce qu'il est possible de faire avec.
Et on a rajouté également des pop-up d'aide lorsque vous mettez votre souris sur des briques qui vous expliquent à quoi elles servent et comment vous pouvez les utiliser. Également, en avril, on a sorti cette nouvelle vue 360 des équipements qui permet de centraliser en un seul endroit toutes les informations que l'on connaît sur les équipements. Donc, ça va être la documentation associée, que ce soit des PDF ou des formulaires, l'historique des interventions, alors planifiées, en cours ou terminées sur cet équipement en particulier, et également un accès plus facile à tous les attributs, toutes les caractéristiques de l'équipement. On a également simplifié la navigation pour que ce soit beaucoup plus simple de retrouver les différentes informations. Et enfin, la dernière évolution le mois dernier avec la vue 360 des documents. Donc, il y a un peu le même concept que la vue 360 des équipements. L'objectif, c'est de centraliser toute l'information que l'on a sur les différents documents, soit donc les équipements associés, tout comme les assets, les interventions planifiées, en cours et terminées, un accès plus facile aux différentes versions de vos formulaires, à vos rapports personnalisés et aux options du document. Et également, on a travaillé sur l'amélioration de la gestion des documents, cette bibliothèque où vous avez tous vos dossiers qui permettent de ranger vos différents documents. On a simplifié cette navigation pour que ce soit plus facile pour vous de retrouver le bon document. Cette nouvelle gestion de base de données, donc le sujet d'aujourd'hui, elle a 4 objectifs. Déjà, on s'est rendu compte que parmi vous, vous êtes nombreux à avoir des cas d'usage au-delà des équipements. Vous pouvez avoir des interventions sur des chantiers, vous pouvez avoir des inspections sur des bâtiments, et donc tous ces usages n'étaient pas forcément hyper évidents à comprendre initialement parce que dans Herméo, on parlait d'équipement. Donc, le premier objectif de cette refonte du système de base de données, c'est de vous permettre de développer les usages au-delà des équipements. Deuxième objectif, c'est vous permettre de plus facilement gérer et suivre vos différentes ressources. Des anomalies, des équipements, des chantiers, des sites, des prestataires, vos clients. Vous pouvez gérer énormément de choses dans Herméo et ce nouveau système doit vous permettre de le faire beaucoup plus facilement. Également, une notion puissante, mais pas forcément hyper limpide à comprendre initialement, ces notions de famille et d'attributs, on les a repensées avec ce système de base de données pour que ce soit beaucoup plus facilement compréhensible. Et donc faciliter l'onboarding de nouveaux utilisateurs qui vont comprendre ces concepts du coup beaucoup plus facilement avec le nouveau système. Et enfin, dernier objectif, simplifier toujours la navigation, donc l'expérience utilisateur dans la solution pour que vous puissiez passer d'une base de données à une autre, pouvoir regarder les données plus facilement qu'avant. Juste avant de passer à la démonstration live, vous verrez aussi prochainement 2 autres grosses évolutions d'Herméo. On retravaille en ce moment la gestion des utilisateurs de Herméo pour simplifier l'usage des équipes, des rôles, des droits que l'on peut donner à chacune des équipes. Donc, un certain nombre d'entre vous ont déjà été sollicités pour challenger avec nous les différents prototypes sur lesquels on a travaillé. Et on vous en remercie, c'est hyper important pour nous. Et deuxième évolution qui va arriver également derrière, c'est la refonte du système d'intervention et de rapport pour uniformiser ces 2 concepts et également, tout comme pour le reste des différentes pages que l'on a refaites, simplifier la navigation et faciliter l'accès aux différentes options qui sont possibles pour les interventions et les rapports. On va passer maintenant à la démonstration du nouveau système de base de données. Donc, ici, vous voyez la plateforme. Donc, première chose, ce que l'on appelle jusque-là l'onglet équipement, donc dans le menu à gauche, va être renommé base de données. Les bases de données, c'est une refonte graphique du concept de famille. Aujourd'hui, vous utilisez des familles pour organiser vos différentes ressources, que ce soit des prestataires, des clients, des équipements à nouveau. Et grâce aux familles, vous avez la possibilité de définir la structure de ces différentes ressources. Quels sont les attributs que doivent avoir tous mes moteurs? Quels sont les attributs que doivent avoir ma base de données de clients, etc.
Donc, on a changé la dénomination donc, de famille en base de données et d'équipement en ressources. Donc, les bases de données sont composées de ressources et les bases de données ont une structure, donc un nombre d'attributs qui vont caractériser vos ressources. Donc, quand vous cliquerez sur l'onglet base de données, vous arriverez sur cette page où vous pourrez voir l'ensemble des bases de données que vous avez chargées dans Herméo, chargées via des imports ou interfacées avec un autre système, une GMAO pour les équipements, des référentiels pour d'autres types de ressources. Ici, sur cette page, donc, vous avez la liste de vos différentes bases de données. Donc, vous voyez, c'est extrêmement large en cas d'usage et cette nouveau mode d'affichage permet de le comprendre beaucoup plus facilement. Vous pouvez gérer des anomalies que vous allez créer via vos formulaires, remonter, déclarer via vos formulaires. Vous allez pouvoir gérer des bases de données de chantier, des bases de données de clients, des bases de données de consommables, par exemple, des bases de données d'engins, de matériel, de prestataires, de sites, et également des bases de données d'équipements. Tout comme avant, on conserve le système d'arborescence de bases de données. Vous pouvez avoir des bases de données parents, des bases de données enfants. Donc, vous voyez, par exemple, si je rentre dans ma base de données équipement, j'ai des sous-bases de données d'ascenseurs, d'automates, de chaudières, d'escalators, de moteurs, autant de bases de données que vous souhaitez. Le gros avantage de cette notion de base de données parents et enfants, c'est dans la structuration des attributs. Vous pouvez définir des attributs au niveau de la base de données équipement qui vont être hérités dans toutes les bases de données enfants. Donc ça, je vous remontrerai juste après comment on a configuré ça dans cette démonstration. Donc par exemple, ici, je vais rentrer dans ma base de données de moteurs. Et dans ma base de données de moteurs, je vais accéder à tous les moteurs de cette base de données avec deux onglets. Un onglet data, où vous allez avoir toutes les informations des différentes lignes qui sont dans la base de données. Et vous allez avoir un onglet structure qui va vous permettre de configurer les différents attributs que vous souhaitez avoir dans cette base de données. Donc, au niveau de l'onglet data, donc tout comme avant, vous allez retrouver les mêmes informations, le nom de l'équipement, le nom de la ressource. S'il y a une ressource parent, vous allez avoir le nom du parent, quand est-ce que la ressource a été créée, la date de dernière modification, et ensuite tous les différents attributs que vous avez configurés pour votre base de données. Donc ici, par exemple, l'adresse du site, s'il y a un commentaire, la date de mise en service, la date de vérification. Vous pouvez mettre, comme aujourd'hui, exactement ce que vous voulez. Vous allez avoir également un accès simplifié à certaines informations comme les géolocalisations ou les photos. Là, par exemple, il vous suffit de mettre la souris au-dessus de la géolocalisation pour que cette petite pop-up apparaisse et que vous puissiez voir très facilement en un seul coup d'œil où est localisée la ressource. Donc, comme je disais, vous avez exactement la même fonctionnalité pour les photos. Vous allez très facilement pouvoir accéder aux différentes photos que vous avez chargées initialement dans les bases de données ou qui ont été remontées via des formulaires sur le terrain. Vous avez également la possibilité, au niveau d'une ressource, de pouvoir faire certaines actions. Donc, vous avez les trois petits points sur la droite qui vont vous permettre de dupliquer la ressource, comme avant. Vous avez également la possibilité directement depuis cet onglet, de pouvoir planifier une intervention sur une ressource en particulier. Vous avez la possibilité d'associer des documents pour faciliter l'accès aux différentes informations depuis le terrain à vos opérateurs et techniciens. Et la possibilité, de tout comme avant, d'exporter et de supprimer vos ressources. Ces actions individuelles sont également possibles en masse avec le bouton « Sélectionner tous » ici. Vous pouvez sélectionner toutes vos ressources. Tout comme pour les autres pages, vous verrez, il y a un système de pagination où on affiche les ressources par défaut à 50 lignes par page. Vous avez la possibilité de changer ce mode d'affichage. Et quand vous faites sélectionner tous, donc on va sélectionner tous les éléments qui sont présents sur une page. Si vous souhaitez sélectionner tous les éléments, vous avez la possibilité ici de pouvoir sélectionner tous les éléments toutes les ressources qui n'apparaissent pas dans la page. En termes d'actions possibles en masse, donc vous avez toujours la possibilité, comme bien sûr avant, donc, de supprimer les interventions. Vous avez également des nouveautés, notamment la possibilité de pouvoir modifier en masse une valeur d'attribut.
Donc ça, c'est extrêmement pratique, notamment dans des cas d'usage de gestion d'anomalies. Vous souhaitez avoir différents statuts, bah, vous allez pouvoir appliquer un statut très facilement à plein d'anomalies en un seul clic. Donc vous sélectionnez, donc après avoir sélectionné l'ensemble de vos ressources, vous dites, OK, quel est l'attribut que je souhaite modifier? Vous avez possibilité de modifier donc la ressource parente. Vous avez également possibilité de pouvoir modifier n'importe quel autre attribut. Donc, par exemple, disons que je veux changer la date de vérification de tous mes moteurs. Je vais cocher date de vérification. Je vais mettre une nouvelle valeur, donc une date par exemple, le 5 juin 2020. Je vais sauvegarder. Et là, automatiquement, bah, toutes les ressources vont avoir cette nouvelle valeur. Donc, en termes de gestion des ressources, on a vraiment simplifié toutes ces possibilités de traitement back-office après vos interventions. Vous avez également la possibilité, donc toujours d'exporter les ressources de vos bases de données. Vous avez également, je ne sais pas si vous avez vu cette fonctionnalité qui est arrivée récemment sur la solution, mais la possibilité d'exporter les images. Vos techniciens ou opérateurs prennent des photos lors de leurs interventions que vous avez liées à des attributs de ressources pour les faire remonter dans les bases de données. Eh bien, vous avez la possibilité directement ici de faire ressortir toutes les photos qui sont sur vos différentes ressources. Donc, par exemple, toutes les photos qui sont ici, si je voulais les sortir dans un gros fichier zip, il vous suffit de sélectionner l'ensemble des ressources et de cliquer sur exporter les images. Et ça vous sortira un fichier zip avec toutes les images associées aux différents équipements. Vous avez également la possibilité d'associer l'ensemble de vos ressources à des documents comme avant, et également la possibilité de planifier une intervention en masse sur l'ensemble des équipements. Donc ça, c'est extrêmement pratique dans des cas d'usage où vous devez planifier des campagnes. Vous pouvez sélectionner l'ensemble de vos ressources et planifier une intervention en un seul clic, et ça créera autant d'interventions qu'il y a de ressources sélectionnées. Également, nous avons conservé la vue cartographique qui vous permet de pouvoir géolocaliser l'ensemble de vos équipements sur la carte. Donc là, vous verrez tous les équipements qui sont présents au sein de ma base de données. Et vous avez la possibilité de pouvoir gérer donc la structure de vos bases de données, donc les différents attributs qui sont présents dans votre base de données. Donc ici, là où on a simplifié la visualisation et la compréhension des attributs, c'est qu'on a notamment rajouté dans quelles autres bases de données peuvent être également présents ces attributs. Donc là, vous voyez que j'ai un certain nombre d'attributs qui sont également présents dans la base de données parente de la base moteur dans laquelle je suis aujourd'hui. On a défini que l'adresse du site, la date de mise en service, la date de vérification et le numéro de série sont des attributs que l'on veut avoir dans tous les équipements, quel que soit leur type, que ce soit des moteurs, des ascenseurs, peu importe. Donc, on a défini ces ces attributs au niveau de la base de données parente, donc la base de données équipement. Ce qui fait que la base de données enfant, cette base de données moteur dans laquelle je suis maintenant, en hérite. C'est pour ça que vous les voyez ici. J'ai également rajouté d'autres attributs qui sont vraiment propres à cette base de données. Donc, les commentaires, l'emplacement de l'équipement, la localisation du moteur, donc qui sont propres au moteur et qui sont présents donc que dans cette base de données. Lorsque vous configurez des bases de données, vous avez possibilité d'utiliser donc des attributs qui sont déjà présents potentiellement dans d'autres bases de données pour ne pas les créer en doublon. Vous allez pouvoir ajouter dans cette base de données moteur des attributs qui sont potentiellement présents dans d'autres bases de données. Donc ici, vous avez accès à la liste de tous les attributs avec l'information dans quelle base de données elles sont déjà présentes. Et si vous voulez récupérer un attribut d'une base de données précise, vous pouvez ici filtrer sur une base de données, par exemple la base de données client, parce que j'ai des attributs qui m'intéressent ici. Mais vous avez possible d'en cocher un, plusieurs, et d'ajouter ces attributs à la base de données moteur. Et bien sûr, vous avez la possibilité de pas sélectionner des attributs qui viennent d'autres bases de données, mais d'en créer des qui vont être propres à cette base de données. Au niveau des bases de données, on a également rendu plus facilement accessible le code des différentes bases de données, parce que c'est une information
qui vous sert régulièrement lors de vos imports, notamment de ressources, que ce soit des équipements ou autres. Donc, on l'a rendu accessible directement dans le tableau des différentes bases de données pour que vous puissiez retrouver beaucoup plus facilement cette information. Et on a également sur l'app aujourd'hui la possibilité de pouvoir naviguer dans l'arborescence de vos ressources. Ben, on a rendu cette possibilité également accessible directement dans la plateforme, dans l'onglet équipement ici, donc il sera renommé prochainement onglet ressources, où vous allez accéder à donc l'arborescence de vos équipements. Donc par exemple, j'ai ici c'est un client, donc vous voyez j'ai un CDG Service qui fait partie de la base de données client. Et ben je vais pouvoir rentrer dans l'arborescence, tout comme vos utilisateurs peuvent le faire sur l'application mobile, où dans ce client CDG Service, ce client a différents sites, ce que l'on peut comprendre ici, parce qu'on voit bien que ces différents sites sont présents dans la base de données sites. Et je vais pouvoir comme ça rentrer dans l'arborescence jusqu'à retrouver mes différents moteurs ou autres types d'équipements. Donc, ça vous permet comme ça directement depuis la plateforme de bien vous assurer que d'une part, vos ressources sont présentes dans les bonnes bases de données et qu'également, il y a la bonne hiérarchie entre les différentes ressources pour retrouver facilement vos équipements, par exemple. Et enfin, si vous cliquez sur une ressource en particulier, bien sûr, vous accéderez donc à la vue 360 de cette ressource, donc, vue que vous connaissez déjà avec toutes les informations, qui le concernent. Également, tout comme vous avez dû le voir dans les documents, on a travaillé sur ce qu'on appelle un fil d'Ariane en haut qui va vous permettre de plus facilement naviguer dans les différents onglets, dans les différentes arborescences dans lesquelles vous rentrez. Donc, par exemple, si je rentre dans ma base de données, si je reviens dans ma base de données moteur, vous verrez que vous pouvez directement depuis le fil d'Ariane en haut revenir sur les différentes bases de données. Donc, c'est vraiment plus facile de pouvoir revenir naviguer d'onglet à d'autres en fonction de votre navigation. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette grande refonte. Donc vous verrez, en termes de juste petite précision, donc aujourd'hui on a encore quelques finalisations à apporter sur ce nouveau système et donc on prévoit de le sortir en production à horizon environ 3 semaines. Donc on vous reprécisera bien entendu la date, vous serez bien informé avec les release notes, mais a priori on va sortir pour de bon en production cette fonctionnalité à horizon 3 semaines. Donc on va passer aux questions. Alors, un tout petit moment, acté par les gens, ok, super. Alors, pour vos questions, j'ai une question sur est-ce que cette modification en masse d'attributs est limitée à un nombre d'équipements? Oui, aujourd'hui, elle est limitée à 100 ressources en même temps, donc pour des questions de performance. Donc pour l'instant, c'est limité à 100 ressources, mais pour information, on travaille sur des optimisations du système en ce moment pour être capable de faire ça sur un beaucoup plus grand nombre d'éléments en même temps. Également, une autre question liée à est-ce qu'il y a un impact par rapport au concept de famille auparavant? Alors, techniquement, non, il n'y a aucun impact parce que c'est exactement techniquement la même chose qui est derrière. Donc, c'est vraiment une refonte graphique pour simplifier l'expérience utilisateur. Mais vous retrouverez bien tout ce que vous avez configuré en famille qui existe aujourd'hui dans la solution, que vous verrez apparaître demain en base de données. Donc, de votre côté, ce sera exactement les mêmes informations. Donc, chez certains d'entre vous, le concept de famille n'a pas encore été
fait sur forcément sur toutes vos ressources. Vous serez prochainement contacté par vos interlocuteurs chez nous qui vous aideront aussi à passer justement de cette phase de je n'utilisais pas de famille jusque-là et maintenant comme on passe en base de données, donc il faut qu'on les range dans les différentes bases de données. Donc vous serez contacté par vos interlocuteurs chez nous pour travailler sur ce sujet-là dans les prochains jours. Alors, une autre question également sur la vue carte, pour savoir si elle est dispo sur l'application mobile. Oui, tout à fait. Vous verrez dans l'application mobile, vous avez dans le menu un menu qui s'appelle carte, dans lequel vous avez accès à l'ensemble de vos différentes ressources géolocalisées. Donc, carte qui est notamment utilisée dans des cas d'usage où on repère beaucoup plus facilement une ressource par rapport à sa position géographique. Donc, on va aller sur la carte, on sélectionne la ressource et on va pouvoir accéder à sa vue 360 avec les documents associés, l'historique des interventions, les attributs de cette ressource. Parfait. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Je vous donne encore quelques minutes si vous avez des dernières petites questions. Je vérifie dans le chat si les questions n'ont pas été posées. Eh bien, a priori, vous n'avez plus de questions, donc j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans le mail qu'on vous enverra sur ce webinaire pour que vous nous indiquiez ce que vous trouvez ça pertinent, qu'on puisse vous présenter en amont des nouvelles fonctionnalités, ce sur quoi l'on travaille. On essaye vraiment de développer, comme je vous disais, la communication avec vous pour vous apporter un maximum de transparence et de visibilité sur nos chantiers. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. C'est hyper important pour nous pour nous améliorer et améliorer nos échanges avec vous. Merci encore pour votre participation et le prochain webinaire aura lieu le 24 juin, si je ne me trompe pas, sur un cas d'usage pour cette fois-ci, donc sur la gestion des anomalies. Donc, pour améliorer, vous verrez comment on peut améliorer la traçabilité des anomalies remontées sur le terrain et faciliter leur suivi et leur résolution. Donc, ce sera un webinaire avec Christophe. Le 24 juin, vous recevrez prochainement une invitation pour y participer. Merci encore à tous. À très bientôt. Passez une très bonne journée. Au revoir.